Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papapala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papapala. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans les entrevues inspirantes de Cathy. Je suis dans un décor formidable aujourd'hui sur le bord du fleuve Saint-Laurent dans la province de Québec, précisément dans la région de Verdun. Et je suis en compagnie d'une magnifique personne inspirante, une artiste dans l'âme, une créatrice. Elle donne un coaching en voix consciente. Elle est beaucoup connectée aussi à sa spiritualité, à son âme. Alors, on va en apprendre un peu plus sur son parcours magnifique. Bienvenue dans mes entrevues, Annie. Bonjour Cathy, bonjour à tous. On a un décor magnifique en arrière, ça semble irréel. C'est ça que je te disais tout à l'heure. On dirait un fond d'écran, mais c'est bien réel, hein? Oui, exactement. C'est mon havre de paix, justement. L'eau nous aide à connecter à soi, à s'ancrer. Et le chant est un outil magique aussi pour s'ancrer puis vraiment connecter avec la voix de l'âme. Un grand merci pour ce bel accueil. Puis j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir peut-être des pans cachés, la magie de votre voix. Magnifique. Et on a la voix de la nature aussi, parce que la mer, le vent, on est entouré d'arbres ici dans ton havre de paix, comme tu expliques. Puis c'est magnifique, c'est très inspirant. Oui, puis je suis contente de t'avoir aussi rencontré au Mexique parce que j'aime l'eau, dans le fond, que ce soit l'eau ici à Verdun, que ce soit dans des voyages comme je suis allée au Costa Rica, au Mexique. Là, on s'en va vivre un beau rêve de technomade en Europe. Alors, c'est vraiment un plaisir de connecter à notre voix créative, connecter aussi à la voix du grand tout, la voix de la nature, comme tu le dis si bien. Puis dans le fond, nous, on fait partie de la nature aussi. Donc moi, c'est ce que j'aime, par exemple, avec le chant conscient, c'est connecter à notre nature profonde, notre voix authentique. C'est magnifique. Et toi, c'est ça, tu as beaucoup de projets à venir. Tu es une voyageuse aussi dans l'âme. Alors toi, tu vas découvrir plein d'endroits dans le monde en te connectant à ta voix consciente. Mais avant tout ça, tu as un parcours très intéressant. Tu as des études universitaires. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours? Oui, dans le fond, je te dirais que j'accompagne comme coach de voix. J'utilise le chant conscient comme outil de connexion à soi. On va connecter avec le corps vibrant pour connecter vraiment à la voix de l'âme. Donc, c'est ma technique la méthode que j'ai créée, c'est incarner la voix de l'âme grâce au chant conscient. Alors, c'est vraiment magique. Je pourrais vous en dire plus. Puis, en fait, comment c'est arrivé à moi? En fait, pour ceux qui sont familiers avec les chakras, par exemple, c'est vraiment la libération du chakra de la gorge. Puis, c'est intéressant, c'est une de mes amies qui me faisait remarquer, dans le fond, entre la tête et le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la gorge. Donc, c'est vraiment intéressant ce chemin de libérer la voix, mais ça nous amène aussi à connecter à la voix du cœur. Et dans les exercices que je fais, ça nous amène vraiment, c'est ancré dans le corps, donc c'est corps, âme, esprit. Puis de plus en plus, qu'est-ce qui arrive? C'est que la voix est incarnée, connectée avec le cœur, la voix est libre. Donc, c'est vraiment une harmonisation corps, âme, esprit qui nous amène à faire des pas alignés. Donc, c'est comme une note à la fois, un pas à la fois. Puis, c'est vraiment la voix. Donc, connecter à notre voix profonde, connecter à la voix de l'âme, c'est incarner la voix, le voix VOIE, voix VOX, pour vraiment créer notre vie rêvée. Puis, c'est exactement ce que j'ai créé, comme toi, Cathy, hein? Dans les dernières années, vraiment, cette voix rêvée. Moi, j'ai un esprit libre. Possiblement que si vous regardez ça, c'est que vous êtes aussi des gens qui aimez voyager. Donc, ça, c'est vraiment magique. Souvent, mon mantra, moi, c'est comment ça peut être plus simple. Et si c'était plus simple, comment je ferais? Donc, toujours simplifier le chemin pour passer à l'action, puis vraiment vibrer carrément nos désirs, puis les incarner, puis un pas à la fois. Puis
comment je suis arrivée là? Bien, ça a été aussi en me guérissant moi-même parce que, bon, on a tous des blessures, on est... Puis le but, c'est d'être heureux. Hein? Souvent, c'est ça qu'ils vont dire. Notre mission de vie, dans le fond, c'est d'être heureux. Puis moi, ben j'ai vécu, bon, c'est un peu lourd à dire comme ça, mais je le dis avec beaucoup d'amour, avec un mal de vivre pendant plusieurs années. Et donc, le fait d'aller rencontrer différents thérapeutes, des coachs, pour vraiment connecter à mon énergie vitale. Et là, ça a transformé ma vie parce que plus ça va, dans le fond, moi, c'est la voix consciente. C'est qu'on va sortir du pilote automatique. Qu'est-ce que la société veut de nous? Qu'est-ce que nos parents voulaient de nous? Qu'est-ce que nos enseignants voulaient de nous? Mais qu'est-ce que moi, là, quand je connecte profondément ma voix, hein, c'est ça qui est beau avec le chant conscient, c'est que je connecte vraiment à la vibration de mon corps. C'est pas la voix de personne d'autre. C'est un accompagnement qui connecte avec notre voix du cœur. Donc, c'est les élans du cœur qu'on suit et ça devient de plus en plus magique. Donc, je me libère parce qu'il y a un côté sound healing aussi avec la musique. Donc, c'est tout un parcours. Moi, je suis tombée dans la musique, la potion magique, la musique, c'est ça que j'aime dire quand j'étais enfant. Mon père jouait de la guitare. Je viens d'une famille de comptables. Donc, c'était pas un chemin que ma famille avait vraiment emprunté pour devenir professionnelle dans le milieu artistique. Donc, c'est un chemin que j'ai tracé. Ça fait 17 ans que je suis chanteuse professionnelle. J'ai lancé 3 albums de chansons. J'ai des chansons qui tournent à la radio à travers le monde. J'ai fait des tournées de spectacles au Québec, aux États-Unis. Puis là, aujourd'hui, bien, j'aime ça avec la carrière de coach. C'est que j'ai des clients de partout dans le monde. Alors, de l'Europe, des États-Unis, de Bali, du Mexique. Donc, ça ouvre vraiment. J'ai toujours aimé connecter avec des gens de partout dans le monde. Puis c'est ce que j'aime avec la musique, c'est que c'est rassembleur. Hein, quand on sort de la tête, on descend dans notre cœur. C'est tellement un beau langage qui nous rassemble. Donc, c'est vraiment la beauté de la musique. Puis des fois aussi, on veut exprimer quelque chose. On n'a pas encore les mots. Mais dans mes coachings, on va aller carrément le chanter sans nécessairement comprendre. Puis là, les mots vont arriver après, vont émerger. Puis ça va nous guider vers nos prochains pas. Donc, j'accompagne autant des chanteurs professionnels que des gens qui n'ont jamais chanté de leur vie, mais qui sont interpellés par découvrir l'outil de la voix, parce que c'est ça, ça fait 15 ans que je suis coach de voix, mais ça a été tout un parcours créatif aussi. Donc, oui, à l'université, création littéraire, j'ai un bac en création littéraire, j'ai étudié aussi musique à l'université, j'ai étudié les communications au pays des kangourous. Donc, je suis revenue au Québec avec un diplôme australien. Je suis allée étudier à l'Université Concordia. Donc, ça a toujours été la passion pour les arts et les communications. Puis, j'ai appris à travers tout ce parcours moi-même à découvrir ma voix unique, mais aussi tout le pouvoir guérisseur des sons. Puis, j'avais fait une formation, entre autres, en sound healing, où là, ça me connectait à des dons que j'avais quand j'étais jeune, parce que je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, qui vivent ça, mais qui ressentent les énergies. Quand moi, j'arrivais quelque part, c'est comme si j'absorbais tout ça. Ce que les gens vivent, quand on est empathique, on peut ressentir la tristesse de quelqu'un avant que la personne nous ait dit quoi que ce soit. Mais ça, c'est un grand don, mais je ne le savais pas. Mais moi, c'est que j'arrive à ressentir le son vibre où dans le corps des gens. Un peu comme quelqu'un qui est triste, puis on va faire « Ah, ça me touche ». Mais on le sent que ça vibre dans notre poitrine. Bien, moi, je vais le sentir pour les sons, ça vibre où. Et là, s'il y a un blocage dans la voix, je vais faire des exercices qui vont amener à libérer. Puis c'est intéressant parce que la vibration des sons, c'est aussi l'énergie en mouvement. Donc souvent, ça va arriver dans un coaching, les gens arrivent, puis ils repartent avec une énergie complètement différente. Puis c'est vraiment la magie, c'est qu'en fait, vous avez tous le pouvoir d'alchimiste. Peut-être que vous l'utilisez déjà dans votre vie, dans plein de sphères. Puis c'est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi en utilisant la voix, qui est la voix consciente. Souvent, j'aime dire que la voix, c'est un outil de connexion, de libération, d'expression, d'affirmation et même de manifestation. On dit que tout est vibration, mais là, c'est magique quand, en plus, on vibre nos désirs dans notre corps avec notre voix. Ça amplifie ce message-là qui est incarné dans notre corps. Ça peut être aussi la connexion avec notre âme, notre intuition. Donc, tu laisses exprimer qu'est-ce que ton âme, ta conscience te dicte. Et la voix aussi, les chants, c'est la joie, c'est l'amour, c'est tout passe par la voix, hein? Le son. C'est large. C'est très large. Dans le fond, il y a le pouvoir des sons. C'est-à-dire que des fois, bien, toujours en fait, c'est qu'il y a comme vraiment une méthode quand j'accompagne dans un coaching, on va connecter d'abord à la respiration. Le souffle, c'est la base de la vie. C'est la même chose en chant. Donc, on va apprendre vraiment à aller chercher une respiration qui est comme plus profonde.
avec différents exercices. Puis moi, je l'amène dans un effet de pleine conscience, donc ça fait moins technique. Même chose en chantant, je ne vais pas dire nécessairement bouge ton palais mou, mais je vais vraiment t'amener dans un exercice où tu vas prendre conscience, je vais t'amener à prendre conscience, ça vibre où dans ton corps, qu'est-ce qui se passe. Même chose avec la respiration, je vais t'amener peut-être à toucher avec ta main à ton ventre, observer ta respiration sans changer rien. Puis juste le fait d'être observateur, toi c'est un de tes talents, hein? D'être émerveillé, d'observer en pleine attention, entre autres la nature, c'est ce qu'on voyait en chemin en s'en venant. Donc il y a la même chose, quand on connecte avec le corps vibrant, on va aller dans un état, dans le fond, j'amène dans un état méditatif. Et là, à ce moment-là, bien, il y a des transformations. Puis c'est vraiment, moi, je connecte, j'accompagne la personne qui a un pouvoir extraordinaire. Chaque personne est extraordinaire, chaque personne a une voix unique. Souvent, c'est ça que j'aime dire. C'est un corps unique, une âme unique, une personnalité unique. Donc, c'est vraiment un alignement corps, âme, esprit, toutes les parties de notre être. Donc, c'est faire la paix avec la voix, par exemple, de la femme sauvage, la voix de la femme assumée, la voix de l'enfant intérieur créatif. Donc, c'est toutes ces voix-là à l'intérieur de nous qui s'harmonisent. Puis, on prend conscience aussi quand on va connecter à notre voix intime. Tantôt, c'était bien, tu parlais de notre sensibilité. La musique va nous amener à connecter à notre sensibilité. Puis, la sensibilité nous amène à connecter avec notre âme. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette méthode-là, c'est qu'on va vraiment connecter avec la voix de l'âme, puis avec des exercices profonds. On pourra faire des exemples tantôt. Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est incarné dans ton corps. Donc, c'est vraiment la voix de l'âme qui est incarnée. Parce que je pourrais chanter, puis profiter des bienfaits dans une libération. Puis en même temps, il y a la libération aussi physique. C'est-à-dire que si, par exemple, avec un exercice que je vais faire, je vais bouger ma langue d'une telle façon, bien, ça va ouvrir un espace dans mon corps, que le son va vibrer de façon plus fluide. Puis c'est souvent ce que les gens me disent en coaching, c'est « Wow! C'est incroyable cette sensation de la voix qui s'ouvre dans mon corps. » Donc, c'est vraiment aussi la voix intérieure. Et là, bien, quand c'est physique, c'est merveilleux parce que là, c'est ton corps qui se met à vibrer, hein, comme quand on écoute une musique, puis là, ça nous touche, puis on a les frissons. Mais là, c'est comme à un autre niveau parce que c'est ta voix qui produit cet effet-là dans ton corps. C'est vrai que ça doit être, quand tu prends les gens prennent ton coaching, puis tu apprends à vibrer avec ton propre son, ça doit donner une sensation indescriptible, magnifique. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup d'esprits libres ont peur de s'incarner. Il y a comme cette peur-là de s'incarner dans son corps. C'est ce que j'ai remarqué beaucoup de gens que j'accompagne, puis moi-même. C'est juste que quand on arrive à connecter avec cet ancrage, c'est que ça va nous amener beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de liberté intérieure. Puis le chant permet vraiment ça. Souvent, on va dire que le chant, c'est la rencontre du ciel et de la terre. Donc, il y a vraiment parce que... J'aime ça. Yes! Mais en fait, c'est vraiment... Puis souvent, c'est beau aussi l'image de l'oiseau qui va se poser, mais qui va aussi déployer ses ailes. Donc, c'est ça, c'est vraiment descendre en soi pour élever l'énergie. C'est vraiment ce que le chant conscient, dans mon approche, permet de faire. Donc, c'est comme... souvent, ça arrive parce que je fais du coaching en ligne, puis des gens partout dans le monde, puis j'ai fait aussi du coaching de groupe et individuel. Puis dans les programmes de groupe, c'était fascinant. Souvent, les commentaires comme... Il y en a une, je me souviens, c'était merveilleux parce que c'est quelqu'un qui a vraiment un beau sens de l'humour. Puis à un moment donné, elle se tourne, puis elle dit « Je suis vraiment dans mon salon, là. » Parce que c'est vraiment magique qu'est-ce qu'on réussit à créer. Donc, ça peut vraiment... C'est vraiment... Les gens vont me dire « Annie, toi, tu as un don pour la joie. » Puis en fait, c'est le pouvoir de la musique. C'est vraiment ça. Quand on est connecté à cet alignement, ça amène vraiment... de la magie, en fait. Je pense que c'est vraiment... La magie se crée, la magie est présente. Mais est-ce que c'est important d'être connecté à son cœur d'enfant ou est-ce que ça nous connecte aussi à notre cœur d'enfant? Parce que c'est bien important de rester aligné avec cet être qui est présent en nous. Bien, le cœur, en fait, souvent, on va dire, beaucoup d'amis sont thérapeutes, puis ils vont dire que l'enfant intérieur, c'est l'émotion. Puis c'est en même temps, c'est aussi la connexion avec l'âme. Puis dans le fond, les émotions sont un GPS. Donc si par exemple, moi je veux toujours être rationnel, j'ai une émotion qui arrive, je la bloque, bien, je me prive de ce GPS. Parce que quand il y a quelque chose qui me dérange, par exemple, il y a la colère ou il y a la tristesse,
La tristesse, on dit aussi que c'est pour passer à autre chose, à une autre étape, mais je ne le saurais pas si je ne suis pas à l'écoute de mon émotion. Puis le chant, la musique est un outil merveilleux pour vivre des libérations émotionnelles. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a quelque chose d'enrobant aussi, donc c'est comme rassurant. Puis si on peut imaginer, bien moi je ne suis pas quelqu'un de religieux, là, mais on a souvent cette image de gens comme dans les églises qui se mettent à chanter, puis il y a comme un Alléluia, yeah! Mais tu sais, quand tu te mets à vibrer, ben là, il y a quelque chose qui t'enrobe, puis là, tout d'un coup, tu vis une libération émotionnelle, mais c'est plus léger. Donc, c'est vraiment la beauté de la musique. Puis c'est quelque chose qui est moins connu. Je te dirais qu'on commence de plus en plus à apprivoiser, mais c'est ce que j'aime dans l'approche que j'ai, c'est que c'est vraiment, comme je disais, le fait qu'on est connecté au corps vibrant. Donc, il y a vraiment un aspect d'être incarné dans son corps. Puis c'est de plus en plus, bien, ça fait qu'on vit une vie qui est alignée. Parce que là, c'est carrément, tu connectes à ton cœur d'enfant, mais je dirais même que pour moi, il y a l'enfant magique qui passe pas nécessairement par la souffrance. Tu sais, ça peut être vraiment... Qui passe par quoi? Bien, qui passe vraiment par l'aspect magique. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais une petite fille qui absorbait beaucoup la souffrance du monde. Donc, quand j'avais des idées noires, c'était souvent pas par rapport à moi. C'était comme les images de guerre, c'est la violence, c'est la pauvreté, c'est l'injustice. Puis ça faisait que des fois, je me disais, c'était comme un ordinateur, là, comme un message erroné qui tournait en boucle, là, mais si c'est ça la vie, j'ai pas envie de vivre. Alors quand les gens me disaient, toi Annie, tu as un don pour la joie, je me disais, je comprends pas. Sauf que j'avais cet enfant magique qui est comme un don, où quand j'arrivais à me connecter à la musique, j'oubliais toutes mes souffrances, puis là, j'avais la joie. Puis c'était une de mes grandes capacités. Je marchais dans la rue, je souris à tout le monde, je suis dans la joie, même si j'avais un fond vraiment triste. Puis là, ce qui est intéressant, à travers tout mon processus de libération dans les dernières années, j'ai pu aller me décharger. Beaucoup de charges émotionnelles. Quand tu n'exprimes pas ton émotion, ça reste coincé quand même dans ton système nerveux. Donc, le fait d'aller libérer ça, mais ça t'amène de plus en plus dans une joie de vivre qui est profonde. Ah! Alléluia! Mais ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, quand tu vas dans une cérémonie de gospel, puis tout le monde chante en chœur, veut pas, tu es dans la joie, ton cœur d'enfant s'éveille, je sais pas trop quoi, là, mais l'émotion est présente de joie, puis c'est fort. Puis tantôt, c'est intéressant, là, hors caméra, on avait une discussion, puis tu me parlais de la danse et du chant, puis du pouvoir que ça a, dans le fond, pour nous connecter avec notre âme. Puis j'aime beaucoup les enseignements d'Eckhart Tolle. En Europe, on va dire Eckhart Tolle. En fait, c'est dans un de ses livres, j'avais beaucoup aimé, puis il parlait justement que le chant et la danse nous amènent naturellement à la joie. Puis lui, il parle de l'état naturel, quand on est dans le moment présent, c'est la joie, la paix et l'amour. Puis c'est vraiment ce qu'on vit à travers le chant. Ça nous amène de plus en plus à avoir la compassion pour soi, puis la compassion pour les autres, puis vivre aussi en pleine conscience, puis de plus en plus en harmonie. Parce que c'est quand on parle d'harmonie, en musique, littéralement, par exemple, si on prend l'exemple de deux notes, c'est deux notes différentes, mais assemblées, ça fait une harmonie. Donc, c'est ça pour moi la souveraineté, par exemple, parce qu'à travers le chant conscient, c'est que vu qu'on est de plus en plus conscient de notre propre voix, on sort du pilote automatique, là. Tu sais, c'est le cœur, c'est les émotions, parce que là, je vais aller creuser, mettons, si je ressens même, ça peut passer par le corps, je connecte à mon corps vibrant, puis je sens une tension quelque part dans mon corps, bien, nous, on va aller connecter, voir si le corps pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait, puis l'intuition va nous amener de plus en plus à aller chercher des réponses, puis à faire des pas alignés. Le corps nous parle, donc c'est un GPS au même titre que les émotions. Donc si je vis mon émotion, ça va me permettre d'aller ensuite écouter c'est quoi le message, qu'est-ce que l'émotion elle voulait me dire sur moi. Puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc c'est ça, le chant, la danse, ça nous amène dans la joie. Puis le Hallelujah, c'est un peu comme un moment de célébration. Donc on va vraiment élever l'énergie. Puis moi, ben en fait, mon défi, pourquoi aussi une des difficultés que j'avais dans mon parcours de libération du chakra de la gorge, là, c'est vraiment que pendant un bout de temps, j'ai libéré aussi ma parole. Je parlais pas, j'osais pas exprimer mes émotions, mes ressentis. Je me disais, je suis trop sensible. Est-ce que ça fait beaucoup de temps de ça? Ça fait plusieurs années quand tu étais plus jeune? Ou...
Ça a été tout un voyage de libération parce que quand j'étais plus jeune, bon, c'est bien que j'en parle parce que je démystifie, on sort des tabous. Mais par exemple, j'ai eu la boulimie plus jeune. Donc, ce que ça faisait, c'est que même quand j'étais mince, j'étais pas bien dans ma tête. Puis, j'exprimais pas mes émotions. Donc, c'est-à-dire que j'étais toujours de bonne humeur, j'étais toujours dynamique. J'essaie d'être vraiment parfaite. Tu cachais vraiment le fond de ta pensée ou de tes ressentis? C'était pas quelque chose. C'est ça qui est spécial, c'est que je dirais pas que j'étais pas authentique, mais j'étais dans l'inconscience. Donc, c'est vraiment, à un moment donné, c'est que plus tu mets de la conscience, donc c'est comme pour moi, le mettre de la conscience, c'est mettre de la lumière. Comme dans mon approche, on va utiliser la conscience, mais du corps, du cœur et de l'esprit. Donc, vraiment, je vais pouvoir utiliser, par exemple, j'apprends une chanson, bien, on peut aller dans quelque chose de plus technique, comme par exemple le rythme. On peut même travailler l'accent tonique des mots, mais on peut aller dans quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc, moi, j'accompagne vraiment les gens selon ce qu'ils ont envie de travailler. Moi, c'est le pari joli que je me suis donné. C'est la rencontre de la finesse de l'art et du pouvoir guérisseur des sons. Donc, c'est vraiment cette grande éventail. Mais de toute façon, il y a un côté psychosomatique aussi au chant. Fait que ça se peut que quelqu'un essaie de chanter et c'est coincé dans sa gorge. Donc, même s'il y a un bonheur à chanter, c'est juste que quand la gorge va s'ouvrir, tu vas te connecter plus bas dans ton corps, c'est que là, ça amène une grande liberté intérieure. Puis ça, c'est, honnêtement, je vais le dire le mot, là, c'est jouissif. Merveilleux! J'adore! C'est un bien-être! C'est vraiment comme un témoignage que j'avais l'autre fois. Puis je disais, toi, comment ça t'a transformé comme l'expérience du programme Le pouvoir libérateur du chant conscient. Puis c'était drôle parce qu'elle me disait vraiment le mot jouissif. Parce que là, c'est vraiment, tu connectes à ton énergie vitale, tu connectes vraiment dans ton corps à l'énergie créative. Puis même, il y a des gens que j'accompagne, par exemple, qui ont des talents d'écriture. Bien, ça va même favoriser une plus grande liberté dans l'écriture parce que pourquoi? C'est que tu te connectes à un canal infini de créativité. Quand tu te connectes à cet espace de liberté dans ton corps, tout s'affine, il y a plus de justesse, mais aussi dans tes mots. Donc oui, dans la musique, dans les notes, dans ton corps, dans tes décisions. Donc c'est vraiment une justesse intérieure, mais multidimensionnelle. C'est un canal intuitif qui s'ouvre encore plus grand si c'était pas ouvert. Exactement. C'est pour ça que je dis souvent, moi, j'amène la personne à son prochain niveau d'expansion. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Dans mon approche, par exemple, dans mes programmes de groupe, il peut y avoir des chanteurs professionnels puis des gens qui n'ont jamais chanté. Puis à travers tout ça, un éventail d'expériences. Puis chaque personne a quelque chose de riche à apporter au groupe. Puis c'est ça qui est tellement beau. J'adore ça. C'est vraiment, chaque personne part de où elle est, puis elle va aller chercher qu'est-ce qu'elle a envie d'aller chercher pour son prochain niveau d'expansion. Ça fait des beaux partages, comme tu dis, quand tu as des coachings de groupe, par chacun a une expérience à apporter, puis ça peut guider des gens vers des réponses aussi qu'ils cherchaient depuis longtemps ou depuis quelque temps, là, mais bon, très enrichissant. Puis en fait, ce qui est intéressant en groupe, c'est le fait qu'une personne peut avoir une prise de conscience, puis l'autre, ça va activer une prise de conscience, puis on va vraiment aller, comme par ricochet, là, aller activer plein de conscience, puis ça peut accélérer le processus. Dans une approche individuelle, c'est que des fois, certaines personnes, vu que le chant, par exemple, c'est connecté à sa voix intime, certaines personnes vont plus à l'aise en le faire en individuel d'abord. Mais c'est quoi la voix intime? Qu'est-ce que tu entends par ça? Bien, en fait, ça m'intéresse. Oui, bien, je dirais, c'est un peu, on pourrait dire, là, c'est ce qui me vient comme inspiration, la vulnérabilité. C'est vraiment notre aspect vulnérable. Puis, dans le fond, ce que j'aime, c'est réconcilier toutes les parties de nous, toutes les petites voix en nous, nos parties d'ombre et de lumière. Donc, pendant longtemps, moi, ma sensibilité était dans mon ombre, et pourtant, c'est un de mes grands dons. Puis mon amoureux, bien, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc lui, il m'a toujours connu, cette fille qui est proche de ses émotions, qui utilise sa sensibilité comme un grand pouvoir, parce qu'il y a une amie que j'adore qui disait c'est la sensibilité qui va changer le monde. Donc, c'est vraiment notre sensibilité qui nous permet de vivre la compassion, d'accueillir l'autre dans ses différences, de s'accepter soi-même. Ça passe par la voix du cœur. Donc, mais il y a, par exemple, quand on était enfant, ça se peut qu'on a été dans des milieux, même si on a des bons parents, où on n'a pas senti qu'on pouvait vraiment être nous-mêmes. S'exprimer, genre? S'exprimer pleinement parce qu'on ne rentrait pas dans la norme. Puis quand on rentre dans la norme, c'est que c'est rassurant.
Tu sais, comme, OK, tu suis la même étape que tout le monde au même moment. Tandis que pour moi, la voix consciente, c'est sortir du pilote automatique, puis c'est d'aller découvrir ses propres réponses. Donc, moi, j'aime mieux, au lieu de se comparer, j'aime mieux m'inspirer. Donc, mais c'est toujours de revenir à soi. Parce que pour moi, la créativité, c'est infini, puis je peux m'inspirer de tout. D'un message que j'ai lu, d'une peinture qui m'a touchée. Toi, tu pourrais dire des trèfles, les trèfles magiques, chanceux. Donc, je peux m'inspirer de tout. Sauf que le défi, c'est de me tourner trop vers l'extérieur puis de perdre qui je suis. Donc, c'est pour ça que l'ancrage est super important. Puis avec des exercices de voix, bien, c'est la vibration qui vibre dans notre corps. Ça ne peut pas être autre chose que notre voix. Je ne suis pas en train d'imiter. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est tout en nuances. Mais quand je monte des exercices de voix, je vais amener la personne à connecter. Elle le sent comment dans son corps. Donc, c'est pas ma réponse, c'est sa réponse. Puis après ça, bien, je vais guider. Puis là, à un moment donné, la personne va le sentir dans ses cellules comme « Wow! Oh! OK! Là, j'ai senti quelque chose. » Puis là, c'est vraiment magique parce que c'est sa voix à elle. En tout cas, moi, je t'écoute, ça me donne le goût de prendre cette formation-là, mais aussi, tu dis que le fait de faire les sons, ça nous permet d'avoir un ancrage vraiment complet de qui nous sommes avec la terre et le ciel, genre. Ou... Absolument, en fait. Puis pour ceux qui verront la vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Annie Comtois. J'offre aussi en cadeau méditation guidée chantée. Donc, juste venez m'écrire en message privé. Puis, ça pourra vous permettre de vivre une expérience parce que j'ai différents programmes, comme des programmes où on va accompagner avec un chant transformateur qui passe aussi par la vibration des sons. Puis, j'ai des accompagnements plus en chant, on pourrait dire la finesse de l'art, où on veut aller vraiment développer la compétence du chant en passant par la voix libre. C'est-à-dire que je pourrais apprendre à chanter. Oui, c'est super, mais je suis sur une fondation qui est un peu chambranlante parce que je ne suis pas pleinement moi-même. Donc moi, je vais amener vraiment... C'est pour ça que souvent, ça va être intéressant d'aller même des fois libérer la fausse note pour juste vraiment... Il y a comme un blocage, puis des fois, il faut que ça sorte, je vais le dire de même, tout croche, juste pour libérer. Puis quand ça, c'est libre, mais là, c'est plus facile d'aller chercher un affinement, une justesse. Ça, tu veux dire que quand tu ne te sens pas toi-même, que tu sens que la note est fausse, c'est que tu n'es pas bien connecté, j'ai pas bien compris. Oui, bien en fait, ce qui est intéressant, c'est que des fois, mettons, on veut tellement chanter juste que notre corps pourrait se crisper. Puis ça, souvent, j'ai remarqué ça dans du coaching. Par exemple, c'est intéressant de s'observer. Il y a des exercices qu'on peut faire, qu'on va s'observer dans le miroir, mais dans un non-jugement. Pas est-ce que je suis bien, je suis pas bien. Dans le sens, c'est comme au-delà de ça, c'est-à-dire observer en bienveillance qu'est-ce que mon corps fait, comment il réagit. Donc, certaines personnes, par exemple, je vais faire un exercice, on va s'ancrer avec la respiration, descendre dans notre corps. Puis là, tout d'un coup, hop, les épaules montent juste avant de faire l'exercice. C'est comme s'il y avait une mémoire de « je dois bien faire ». Donc, le corps, c'est comme s'il y avait une tension qui s'ajoute. Donc, on va aller observer ça. Puis là, ben, je vais dire, OK, connecte-toi dans ton corps, puis je vais guider la personne. Là, c'est différent pour chaque personne. Puis là, ça va d'aller guider, OK, reste dans cet espace de calme, connecte, par exemple, tes pieds au sol, prends contact avec tes genoux, tes jambes, ton ventre, les épaules se détendent. Puis là, de plus en plus, on va installer un calme intérieur. On va rester, parce que le corps a une mémoire. C'est pour ça qu'on écrit, hein? C'est intéressant, beaucoup de gens ont le même tracé, c'est ce que j'ai remarqué, parce que, par exemple, mon fils, on fait l'école à la maison avec lui, puis on l'a accompagné avec différents spécialistes pour l'écriture. Puis on se rendait compte, mon amoureux et moi, qu'on a le même tracé de lettres. Puis pourtant, on n'y pense pas, mais c'est automatisé. Donc, dans notre société, il y a beaucoup de choses qu'on a appris à automatiser, mais on l'a appris jeune, on ne s'en rappelle pas. Donc, le corps a une mémoire, c'est ça la beauté. Puis en chant, bien, c'est ça aussi. Donc, si par exemple, je me suis développée, parce que les enfants, à la base, ils ont une respiration qui est ventrale, puis les bébés peuvent pleurer pendant longtemps sans nécessairement perdre la voix, c'est connecté avec le ventre. Donc, souvent en vieillissant, avec le stress, tout ça, on va se déconnecter. Mais nous, on va se ramener dans un naturel avec le corps. C'est pour ça que je vais amener dans une pleine conscience pour ne pas rester trop dans des schémas de pensée, de « faut que je fasse de même, je ne suis pas correct, je suis ci, je suis ça ».
plus vraiment dans un état méditatif. Puis le corps a une intelligence, donc on va retourner au naturel du corps. Puis là, on va pouvoir aller vivre des libérations. Puis là, à un moment donné, c'est intéressant parce que là, tu te rends compte que, wow, mon corps est resté comme dans un état de calme. Puis là, tout d'un coup, ma voix est plus libre dans mon corps. Donc, c'est vraiment différent pour chaque personne. Comme beaucoup de gens, par exemple, vont ouvrir le menton. Puis moi, c'était beaucoup ce que je faisais. En chantant, on dirait que tu veux aller chercher une note haute, puis on a le réflexe de « je vais monter avec ma tête », mais non, il faut que je sois connectée dans le bas de mon corps pour avoir un soutien. Donc, c'est intéressant. Donc, juste m'observer en train de le faire, là, je prends conscience, puis là, c'est comme « OK, je fais confiance à mon corps », puis je vais aller connecter. Mais là, j'amène aussi des exercices qu'on va répéter, qui vont aller chercher un appui dans le bas du corps. Puis, cet appui dans le bas du corps, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, quand on parle des chakras, des centres d'énergie, bien, on va parler de connecter, par exemple, au périnée. Tu sais, je me retiens comme si je voulais pas aller à la salle de bain, là, mais tu sais, après ça, je relâche. Il y a une conscience du bas du corps qui s'installe. Je peux aller mettre la main sur mon ventre, porter attention au souffle. C'est juste observer sans transformer rien. À un moment donné, il y a un calme qui s'installe. Puis de plus en plus, il y a certaines personnes, par exemple, qui vont comme respirer, comme on va dire, à l'envers. Mais dans cette approche-là, c'est pas une approche de tension où tu vas aller plus en pleine conscience, retourner au naturel. Parce que la plupart des bébés, tu vois, c'est naturel, la respiration ventrale. Donc, on va aller reconnecter à ce naturel. Comme moi, j'avais souvent des instinctions de voix en début de carrière parce que je forçais beaucoup. Mais il y a aussi tout l'affinement aussi. On va aller chercher comme une connexion fine à l'intérieur de soi qui va faire qu'on va utiliser les muscles puis on va apprendre à ressentir aussi la résonance dans notre corps. Si, mettons, savez-vous, donc ça se peut que je chante une vibration dans ma tête, ça se peut que je chante ici les résonateurs. Ça c'est la voix de poitrine. Donc je vais commencer de plus en plus à porter attention, le son il vibre où. Puis si ça bloque, bien, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Puis moi c'est ça, je vais comme guider les gens. Puis par exemple, dans un coaching individuel, bien, c'est aussi des vocalises qui sont personnalisées. Puis après ça, bien, c'est qu'on peut répéter. On répète les exercices. Donc le corps a une mémoire, puis de plus en plus, le corps devient souple, mais vraiment pour la voix qui se libère. Puis ça amène vraiment un bien-être. C'est beaucoup ce que... Un bien-être et un équilibre. Mais j'aimerais revenir, tu disais que tu avais souvent des exceptions de voix parce qu'ils disent le mal a dit. Est-ce que c'est parce que tu avais des blocages que tu as réussi à débloquer avec tes sons, justement? Bien, c'est intéressant qu'on parle du chakra de la gorge parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais des infections à la gorge à répétition. Même qu'à un moment donné, on pensait peut-être m'enlever les amygdales. Puis aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut que je touche du bois. En tout cas, je vais toucher une roche pour l'instant. C'est plein d'énergie, c'est bon aussi. Oui, on utilise notre créativité. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça fait vraiment des années que je n'ai pas eu d'infection à la gorge. C'est donc, après ça, chacun a ses croyances, mais je trouve que c'est quand même intéressant, comme tu dis, maladie. Moi, j'utilise beaucoup le corps qui me parle. C'est quoi les messages du corps. L'intuition va me guider vers c'est quoi le message. Puis, ben c'est ça, j'ai beaucoup libéré le chakra de la gorge, donc libéré la parole, parce que souvent, je vais raconter l'anecdote, mais à 8 ans, c'était les présences qui étaient prises en classe, puis c'était à mon tour, puis je savais même pas quoi dire, là. J'imitais toutes les personnes avant moi, ça tombait que c'était des gars. Ça fait que moi, j'ai dit « présent ». Mais là, toute la classe riait. Puis là, en chœur, là, malheureusement, là, présente. Puis je m'étais tellement sentie niaiseuse. Puis pendant des années, c'était resté marqué parce que j'avais de la difficulté même à dire présente. Donc, tellement que j'exprimais pas ma voix. Je me souviens, je faisais des cours de danse, puis j'imitais tout le monde, puis j'étais tellement coincée dans mon corps. Donc, ça a été tout un travail de libération. Mais j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. L'écriture, le chant, donc plein d'outils que j'ai utilisés pour... C'est vraiment l'expression de soi. Puis, à travers ces exercices-là, mais c'est là que j'ai découvert vraiment un autre aspect du chant. Parce que oui, ça connecte à la voix du cœur, mais c'est aussi de l'expression de soi. Donc, à travers les mots, comme par exemple une chanson, il y a des paroles aussi. Puis ça, c'est fascinant, comme quand j'accompagne quelqu'un, souvent, quand la personne, je vais dire, choisis une chanson qui te fait vibrer.
pas nécessairement dire « Hey, ça, je vais travailler cet aspect-là pour ma voix ». On pourrait le faire, mais moi, idéalement, j'amène la personne à aller plus dans l'intuition. Donc, vas-y, puis après ça, c'est comme essayer des vêtements. Là, on va faire comme moi, j'appelle ça des parties de chansons. Tu écoutes, tu essaies plein de chansons, puis on va aller voir qu'est-ce qui est plus naturel pour ta voix, puis aussi comment que les paroles aussi, ça te parle avec toi. Donc, tu vas les connecter, puis même je peux amener, ça c'est un de mes super talents, là, mais parce que j'ai étudié aussi création littéraire, écriture de scénarios de films, de pièces de théâtre, etc. Mais c'était vraiment, on étudiait la psychologie aussi des personnages quand on les créait. Donc, j'ai développé aussi l'interprétation à travers des jeux comme comédienne, puis à travers des coachings de chant. Donc, c'est comme l'interprétation de différents angles. Puis, ça m'a amené à approfondir ça. C'est qu'on peut chanter, donc travailler l'interprétation pour un chanteur professionnel aussi, pour mettre sa propre couleur. Je vais l'accompagner vraiment là-dedans à clarifier son message, si on veut. Puis en même temps, on peut l'utiliser dans un aspect plus, je dirais, thérapeutique, entre guillemets, parce que je ne suis pas thérapeute. Moi, j'accompagne en pleine conscience, mais d'un aspect libérateur. Donc, ça va être intéressant. On peut prendre une chanson. Je vais accompagner la personne dans mon approche à connecter avec la chanson, comment ça connecte avec son histoire. Puis après ça, on va vivre des libérations. Puis après ça, on va activer qu'est-ce qu'on désire manifester dans notre vie. Puis on va l'activer on va réécrire l'histoire de la chanson, on va lui donner une nouvelle interprétation, donc qui est alignée, qui fonctionne. Puis là, tout d'un coup, c'est vraiment intéressant. Tu interprètes la chanson, mais d'une façon complètement différente. Comme je pourrais chanter la chanson pour moi, je peux la chanter pour quelqu'un, je peux la chanter en pensant à l'univers, mais ça va changer ma façon de le ressentir dans mon corps aussi. Donc, vraiment, moi, j'accompagne vraiment à libérer, mais aussi activer tes désirs. C'est que tu redonnes vie à la chanson différemment selon l'intuition et l'inspiration de la personne que tu vas coacher. Mais je trouve ça intéressant de t'entendre parce que tous les coachings que tu fais, que tu donnes, c'est par rapport à un travail personnel que tu as fait aussi sur toi, toutes les formations que tu as faites. C'est que tu es parti d'en bas, puis tu as vécu un gros parcours, un long cheminement de guérison aussi. Fait que les gens que tu rencontres, que tu vas coacher, c'est des choses que tu as déjà vécues aussi toi-même. Donc, c'est très intéressant pour les gens qui veulent se faire coacher par quelqu'un d'expérience comme toi parce que tu es en mesure de les comprendre et de dire oui, j'ai passé par là, je peux t'aider. C'est intéressant. Bien, en fait, ce que j'aime, c'est aussi qu'on a des dons. Alors, ce qui est intéressant dans mon parcours, c'est que, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais un don pour le pouvoir libérateur des sons. Parce que moi, quand j'étais jeune, par exemple, quand il y avait trop d'émotions autour de moi, là, comme je sentais les tensions, le stress des gens dans mon corps, bien, ça faisait, comme on dit, c'était trop pour mon système nerveux. Donc, ce que je faisais, c'est que je sortais, puis j'allais chanter à tue-tête pendant je ne sais pas combien de temps. Puis là, je vivais des libérations. Puis là, quand ça se calmait dans mon corps, là, je retournais, puis j'étais capable de passer une soirée normale. Donc, j'avais aucune idée que c'était un don que j'avais. Donc, je vais accompagner les gens aussi à connecter avec ce don-là en eux pour libérer ce qu'il y a à libérer avec des sons. Donc, il y a des dons, il y a des expériences, il y a des formations, Donc, il y a ce parcours-là de l'artiste aussi, l'entrepreneur. Donc, on est créateur de notre vie, on est entrepreneur de notre vie. Donc, c'est tout ça aussi. Dans le fond, moi, j'ai choisi une vie de liberté. Donc, c'est parce que là, vu que je crée ma vie sur mesure en tant que coach, aussi le fait qu'on fait l'école à la maison. Donc, c'est pas nécessairement le chemin de tout le monde. L'important, c'est toujours de se ramener à toi. Quel est ton chemin? C'est vraiment ma force. Puis, un don qu'on me disait, qui va répondre, je pense, bien à ta question, c'est le don de l'amour. Alors, sur le coup, mon ego n'aimait pas ça. Parce qu'on m'avait dit, Annie, toi, ta force, c'est l'amour. Puis là, je me dis, bien, l'amour. Hey, j'ai un bac en création littéraire, j'ai étudié la musique. Tu sais, c'est l'ego qui embarque. Mais là, après, je suis comme, intéressant. Fait que j'observe, je descends dans mon cœur, je fais, waouh, c'est vraiment beau.
Puis dans le fond, quand j'étais jeune, j'avais gagné un prix à 8 ans de générosité. C'est drôle parce que sur le coup, moi, je me disais, mon Dieu, je dois être niaiseuse parce que les gens gagnaient des prix pour les mathématiques, le français. Annie Comtois pour sa générosité! Mais en même temps, avec du recul, c'est vrai que c'est une belle qualité. Mon père m'avait dit, Annie, c'est tellement de belle qualité. Puis en fait, c'est vraiment cet espace que je crée. Et finalement, avec du recul, je me suis dit, waouh, mais c'est vrai que c'est une belle qualité parce que quand tu te sens aimé, c'est qu'on crée un espace où la personne peut vraiment être 100% elle-même. Puis c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de libération émotionnelle, il y a autant de libération de notre créativité dans mes coachings. C'est vraiment parce que c'est ma force, c'est de tenir l'espace aussi. Parce qu'on me dit souvent que j'ai une énergie puissante. Puis en même temps, on me dit toujours Annie, la douce Annie. Bien, c'est tout ça, en fait. C'est vraiment, oui, il y a une énergie puissante. Puis en même temps, je suis là pour laisser les gens. C'est vraiment mon plus grand plaisir, les laisser s'exprimer. Puis moi, j'accepte toutes les émotions, là, de la colère, la joie, la tristesse. Dans le fond, tu es accueilli avec ce que tu vis. Puis à partir de là, on va les transcender. Puis ça crée vraiment de la magie. C'est vrai, parce que c'est vraiment c'est le pouvoir de chacun. On est des alchimistes. Puis c'est juste que là, à travers cette méthode-là, puis à travers la musique, puis les sons, ça amène vraiment... ça amène une haute vibration. Puis comme je disais, c'est pas comme quelque chose que j'ai bloqué. Je dois être positive, je dois être de bonne humeur. Non, c'est la rencontre de la vulnérabilité et aussi de notre puissance. Donc moi, j'aime beaucoup, c'est une méthode qui est axée sur le renforcement positif. Puis ça, c'est une de mes forces, c'est de cibler les dons puis l'unicité de chacun. Donc, je vais le nommer aussi. Fait que là, ça fait du bien. Moi-même, quand je vis des accompagnements, quand quelqu'un me voit, tu sais, on va souvent dire ça, je te vois, mais de sentir qu'on est vu puis qu'on est aimé comme on est, là, ça fait tellement du bien. C'est vraiment libérateur. Puis c'est ça, c'est comme on déploie de plus en plus nos ailes et notre voix. Quoi d'autre est possible? L'amour! Mais quand tu... L'amour! C'est beau! Mais tu sais, nous sommes amour. On vient au monde, puis nous sommes amour, mais souvent on le perd par rapport à ce qu'on vit dans notre enfance, dans notre vie d'adulte. Mais quand tu dis qu'avec ton coaching, tu es rendu, tu sais que tu te connectes vraiment à l'autre personne, tu peux découvrir ses talents, son don, les aider en tout cas d'aller vers ça. Mais quand tu dis « je te vois », tu sais, dans le film Avatar, je vais en venir vers ça, c'est quand tu dis « je te vois », c'est que tu vois vraiment son cœur, son âme profonde, puis toi, tu amènes les gens aussi vers ça, c'est magique. C'est vraiment beau parce que ça arrive souvent, comme là, tu vois, il y avait une étudiante qui est venue vers moi. C'est une femme qui a beaucoup de succès dans sa carrière, tout ça, puis c'était vraiment un désir je vais me connecter vraiment avec mon essence pour activer encore plus de joie dans ma vie. Puis c'est tellement incroyable, tout ce qui a bougé dans sa vie depuis. Puis c'est des histoires comme ça, j'en vis à toutes les semaines. Pour moi, c'est vraiment un énorme cadeau. Ça fait que je me dis encore plus de ceci parce que c'est juste incroyable. C'est très enrichissant, tu sais, comme travail, comme métier, de coacher des gens puis d'arriver à des réussites, des succès. Ça nourrit l'âme, hein? C'est de la nourriture. Donc, toi, si on revient à ton coaching, tu peux faire des coachings individuels et de groupe. Puis les gens peuvent entrer en contact avec toi par Facebook ou un numéro de téléphone que tu peux donner aux gens? Oui, je dirais que la meilleure façon, ce serait probablement par le Facebook. Donc, vous marquez Annie Comtois, vous allez me trouver facilement. Sinon, locomotivecreative.ca, c'est mon site web. Puis là, on peut aller chercher de l'information. Pour les gens qui sont prêts à passer à l'action, qui sentent comme l'appel de leur âme, justement, j'offre aussi un appel découverte. Donc, c'est un appel connexion. Puis c'est une belle façon de voir comment on peut faire bonne équipe pour déployer ses ailes et sa voix dans la joie. C'est vraiment ça. C'est très beau. Puis, tu sais, les gens qui se cherchent, qui disent « Ah, je sais pas où j'en suis actuellement dans ma vie », puis qui t'écoutent, mais c'est la solution, tu sais, pour les aider à se reconnecter à leur être. C'est un outil qui est juste grandiose. C'est un cadeau à se faire en soi. C'est vraiment un cadeau. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment d'un espace d'abondance. C'est dans le fond, parce que moi, mon approche, c'est pas t'es passé,
c'est vraiment tu es complet, tu es complète. Donc, on part de ce qui est là, puis qu'est-ce que tu désires, puis on va aller créer une connexion. Nous, ben, on est connectés à la nature, à la terre, à la mer. Ici, on a le chant des arbres, le vent dans les feuilles, c'est juste magnifique. On a l'eau. C'était vraiment un endroit où on voulait faire l'entrevue par rapport à tout ça. Tu pourrais peut-être terminer cette magnifique entrevue avec tes notes et montrer aux gens une belle symphonie. Merci beaucoup. Je peux chanter un petit bout d'une chanson jazz. Pourquoi? Je vous ai jazzé, on va jazzer ça un peu. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. C'est une des chansons que j'adore aussi, avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel dans cette chanson, est magnifique. Alors moi, Annie, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans ton parcours, dans ton coaching. Tu es une grande personne, une grande âme, puis je suis vraiment contente de t'avoir rencontré au Mexique, puis de pouvoir te côtoyer ici au Québec. Tu es une des premières personnes que je reçois en entrevue au Québec. Habituellement, je fais mes entrevues au Mexique. Alors, bienvenue dans ma première entrevue au Québec et merci infiniment pour ton partage et beaucoup de succès encore avec ta voix, magnifique voix. Merci, j'ai envie de dire, ouvrons le champ et le champ des possibles. Merci encore, Cathy, et merci à vous tous. Je vous souhaite d'être vrais, libres et heureux. Alors moi, je ne rajoute rien à tout ça parce qu'elle a dit qu'est-ce que je veux vous dire aussi. Alors, on vous invite sur sa page Facebook, Annie Comtois, et moi, je vous invite à écouter mes entrevues inspirantes sur Cathy, passionnée animateur sur YouTube. On vous embrasse de ce magnifique décor de rêve. À la prochaine. Bye tout le monde. Dans la nuit, mon âme s'éveille, le soleil brille dans tes yeux, mes petits gestes t'émerveillent, ton cœur brûle de nouveaux feux, une lumière émane de toi, mes rires sonnent dans ta musique, une étincelle dans ta voix, égaye ma vie poétique, avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, papa, la joie en petite dose, avec tes lunettes roses. Mon bonheur est dans ta mire. Dans la nuit, mon âme s'éveille, le soleil brille dans tes yeux, mes petits gestes t'émerveillent, ton cœur brûle de nouveaux feux, une lumière émane de toi, mes rires sonnent dans ta musique, une étincelle dans ta voix, égaye ma vie poétique, avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, papa, la joie en petite dose, avec tes lunettes roses, yeah. Papa, papa, mon bonheur est dans ta mire, ton sourire me va à ravir. Toujours là, à mon appel, tu dépoussières ta guitare, rigolade, voix s'entremêle, je m'enchante de tes histoires, je veux vivre dans un manège, tu souris au temps qui passe, la routine me prend au piège, tu me sauves de mes impasses, avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, papa, la joie en petite dose, avec tes lunettes roses, yeah. Papa, papa, mon bonheur est dans ta mire, ton sourire me va à ravir. Oh papa, on n'a pas toujours échangé des mots avec complicité. Oh papa, tes yeux s'expriment avec amour et je pardonne aux mauvais jours.
secrets dans ton coffre au trésor. Ton cœur offre sans regret ses recettes et tout son or. Notre vie, une boîte à surprises. Le temps s'effrite un peu trop. Tes mots sont mes friandises. Ta présence est mon cadeau. Avec tes lunettes roses, tu chasses mes idées moroses. Papa, papa, la joie remplit